Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tous nos péchés, passés, présents et même futurs. J'ai entendu la bonne nouvelle grâce à Andrew. J'ai enfin pu comprendre la Bible grâce à sa manière d'enseigner. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je poursuis mon enseignement intitulé « Jésus vous suffit-il ». J'ai rédigé ce petit livret d'une trentaine de pages en un seul jour. Je l'ai un peu modifié depuis, mais je me suis assis et je l'ai écrit en une seule journée. J'ai basé cet enseignement sur la déclaration de Philippe que nous trouvons dans Jean chapitre 14. Au verset 7, nous lisons que Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Et Philippe a répondu, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Il était en train de dire, « Jésus, tu ne me suffis pas, mais je serais satisfait si je voyais le Père. » Si Jésus ne vous satisfait pas, le problème vient de vous, pas de Jésus. Jésus a poursuivi en disant, « Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» La plupart des gens pensent qu'il y a une différence entre Jésus et son Père. Jésus était dans un corps et j'ai passé un bon moment à en parler. Je suis conscient que tout le monde ne regarde pas ces émissions tous les jours, c'est pourquoi je vous encourage à visiter notre site internet et à vous procurer ces ressources afin de pouvoir remettre tout cet enseignement dans son contexte. Je n'ai pas le temps d'y revenir en détail, mais le corps de Jésus était comme un véhicule qu'il utilisait pour se déplacer. Et c'était un véhicule tout à fait ordinaire, ce n'était pas une Rolls-Royce. Il n'avait pas l'apparence de Dieu, il ressemblait à une personne naturelle, normale. Mais à l'intérieur, il était Dieu, manifesté dans la chair. Il était la gloire de Dieu. Et le problème ne résidait pas dans le fait qu'il n'était pas une représentation parfaite de Dieu, mais plutôt dans le fait que Philippe regardait au véhicule avec lequel il se déplaçait, au lieu du véritable Jésus. Qui vous êtes réellement, qui je suis réellement, ce n'est pas notre corps physique. C'est la personne qui est à l'intérieur. Dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 7, nous lisons que Samuel est venu oindre David pour qu'il soit roi. Et Samuel avait également oint Saül pour qu'il soit roi. Saül était l'homme le plus grand de toute la nation. C'était un individu imposant. Et Samuel a supposé que le prochain roi serait comme lui. Donc en voyant Eliab, le fils aîné de Jesse, il s'est dit certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais le Seigneur lui a parlé et lui a dit de ne pas prêter attention à son apparence extérieure. Puis dans 1 Samuel 16, 7, il est dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu ne regarde pas au véhicule avec lequel vous vous déplacez. C'est vous qu'il regarde. Dieu ne traite pas avec vous en fonction de votre chair physique. Il entre en relation avec vous en fonction de qui vous êtes dans l'esprit. Et c'est ainsi que nous devrions nous considérer les uns les autres. La raison pour laquelle je dis ces choses, c'est pour montrer que Philippe est passé à côté de la véritable identité de Jésus, parce qu'il ne considérait que son véhicule. Il ne regardait que l'extérieur. Il n'a pas vu qui il était véritablement à l'intérieur. Il y a 8 occasions différentes mentionnées dans les Écritures où Jésus est apparu à ses disciples après sa résurrection. Et dans chacune d'entre elles, ils ont eu du mal à le reconnaître. Dans certains cas, c'est assez subtil. J'ai utilisé Jean chapitre 21, j'ai cité Matthieu chapitre 28, et en particulier Matthieu chapitre 28, versets 16 et 17. Il est écrit que lorsqu'ils l'ont vu, quelques-uns ont douté. On parle ici de ces 11 disciples, ceux qui avaient vécu 3 ans et demi avec lui, jour et nuit. Et certains d'entre eux ont douté que c'était vraiment lui, même lorsqu'ils se sont trouvés face à face avec lui. Jésus a même dit dans Jean chapitre 20, verset 27, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Jésus avait un corps physique et pourtant ils ont eu du mal à le reconnaître. L'exemple que j'ai utilisé vers la fin de la dernière émission était celui des 2 disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlaient de la résurrection. Ils avaient entendu le rapport selon lequel Jésus était ressuscité d'entre les morts et pourtant ils avaient du mal à y croire. Ils discutaient entre eux et il est écrit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je n'ai pas vraiment les mots adéquats pour développer ce sujet rapidement, pour en faire une synthèse. J'ai une série entière dans laquelle j'enseigne à ce sujet. Lorsque vous fonctionnez et raisonnez qu'avec votre intelligence humaine et que vous ne permettez pas à votre esprit de vous inspirer, il est très, très difficile
de s'identifier et d'entrer en relation avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, et je crois que l'on pourrait également dire ceux qui sont réellement connectés à lui, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Votre cerveau peut être un obstacle qui vous empêche d'avoir une relation avec Dieu. Vous essayez de tout comprendre et de tout décortiquer. C'est exactement ce que faisaient ses disciples. Ils avaient entendu la nouvelle comme quoi Jésus était ressuscité d'entre les morts, mais comment cela se pouvait-il? Ils avaient vu bien des gens mourir, ils n'avaient jamais vu personne revenir d'entre les morts. Comment était-ce possible? Et on voit par la suite que Jésus faisait route avec eux. Il leur a demandé pourquoi ils étaient tristes et lui ont répondu « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Il leur a demandé ce qui était arrivé. Ils ont commencé à lui raconter la mort et la crucifixion de Jésus et lui ont dit que quelques-uns des leurs étaient venus et leur avaient dit qu'il était vivant. Et Jésus les a réprimandés en quelque sorte en leur disant « Hommes dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et en commençant par Moïse et en parcourant tout l'Ancien Testament, il leur a montré verset après verset après verset qui expliquait et qui annonçait sa crucifixion et sa résurrection d'entre les morts. Puis ils ont insisté pour qu'il entre et mange avec eux. Ils ne savaient toujours pas qui il était. Et étant assis pendant le repas, ils étaient en train de manger. Et au verset 30, il est écrit « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Leurs yeux s'ouvrirent ne signifie pas que leurs yeux physiques étaient fermés. Cela fait référence à leurs yeux spirituels. Ils ont reconnu Jésus, non par la vue, non par ce qui constituait ses traits physiques. Je crois qu'ils l'ont reconnu parce que 3 jours auparavant, il avait pris le pain et le vin et qu'il l'avait béni et partagé son dernier repas avec eux. Et ils se sont rappelés qu'il avait prononcé exactement les mêmes paroles. Ils l'ont reconnu par ce qu'il a fait, et non par la vue physique. Ils ont dû le reconnaître avec leur cœur. C'est ici que nous découvrons la clé qui nous permet de comprendre la raison pour laquelle tous ces disciples ont eu du mal à reconnaître Jésus sous sa forme ressuscitée. Parce que cette histoire qui est rapportée en détail dans Luc chapitre 24 est résumée en un seul verset dans Marc chapitre 16 au verset 12, où il est écrit « Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. » Lorsqu'il est dit qu'il apparut sous une autre forme, cela ne voulait pas dire qu'il ressemblait à quelqu'un d'autre. Son corps était le même. Parce que nous lisons dans Luc chapitre 24 qu'après être apparu à ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils sont retournés à Jérusalem en courant, et alors qu'ils étaient en train de raconter aux autres disciples qu'ils avaient vu Jésus et qu'il était vivant, tout à coup, Jésus est apparu au milieu d'eux. Et ils ont douté. C'était bel et bien Jésus. Ils ont pensé qu'ils voyaient un esprit et il leur a dit « Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » Puis il a dit à Thomas « Mets ton doigt dans l'empreinte des clous et mets ta main dans mon côté. » Son corps était le même. Il portait encore les cicatrices. Je vais faire un peu une digression. Alors n'oubliez pas la trame principale de cet enseignement, car je vais y revenir. Je trouve très significatif le fait que le corps ressuscité de Jésus portait encore les empreintes des clous et les cicatrices de la crucifixion. Lorsque nous recevrons un corps ressuscité, les choses anciennes seront passées, toutes choses seront devenues nouvelles. Nous n'aurons plus de malformations, nous n'aurons plus de défauts de naissance, nous n'aurons plus les cicatrices de cette vie. Nous aurons un corps glorifié qui sera immaculé. Parfait. Au ciel, la seule personne qui aura des cicatrices, ce sera Jésus. Je trouve cela vraiment étonnant. C'est déjà extraordinaire que le Dieu Tout-Puissant puisse devenir un homme, mais de penser qu'il accepte de vivre pour toujours dans un corps qui porte des cicatrices, il a accepté tout cela à cause de son amour infini pour chacun de nous. Pour cette raison-là, il s'identifiera à nous pour toujours, pour l'éternité. Quoi qu'il en soit, il est apparu sous un aspect humain, c'était toujours le corps d'un être humain,
Il n'est pas apparu comme un animal ou un objet. Il était une personne, il était reconnaissable, et pourtant ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Il est écrit qu'il est apparu sous une autre forme. Savez-vous de quelle forme il est question? C'était sous la forme d'un corps spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il est écrit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Vous devez discerner les choses spirituelles par l'Esprit. Vous ne pouvez pas les comprendre par le raisonnement humain. Vous ne pouvez pas attendre qu'elles deviennent visibles dans le monde physique ou qu'une formule mathématique vous permette de l'expliquer. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens ne devraient pas utiliser leur intelligence ou que d'une manière ou d'une autre, ils devraient uniquement fonctionner par inspiration ou intuition. Non, par contre, ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas uniquement limités aux choses naturelles. Pour ceux qui ne fonctionnent qu'à partir de leur propre intellect, cela devient une barrière, un obstacle qui les empêche de percevoir et de reconnaître le Seigneur, tout comme cela a été le cas pour Philippe. Retournons au verset que j'ai utilisé au tout début de cet enseignement. Dans Jean chapitre 14, on découvre qu'il a eu du mal à voir que Jésus était suffisant, que Jésus avait pourvu à tout, parce qu'il ne le connaissait que dans le domaine physique. Il ne savait pas qui était dans ce corps. Il ne connaissait pas le véritable Jésus. Il était aveuglé à cause de ses pensées uniquement charnelles et naturelles. Il est écrit dans Romains chapitre 8 que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas réellement plaire à Dieu ni le connaître en essayant de tout comprendre et de tout analyser par vous-même. Vous serez limité si vous attendez de le voir ou de voir une manifestation physique et tangible, quelque chose de palpable avant de le croire. Il vous faut connaître Dieu par l'Esprit. Et c'est là que Philippe est passé à côté, qu'il a loupé le coche. Il ne connaissait Jésus que selon la chair, il ne le connaissait pas selon l'Esprit. Mais maintenant, nous pouvons le connaître par l'Esprit et nous pouvons entrer en relation avec Dieu et avoir une communion avec lui qui est supérieure à la relation que les disciples ont pu connaître et décrire dans les évangiles. C'est parce que leur expérience personnelle et leur relation avec lui était une expérience uniquement naturelle. À 14 reprises, à 14 occasions différentes dans les évangiles, Jésus a prophétisé qu'il allait mourir et qu'il serait crucifié. À 7 reprises, il a prophétisé qu'il ressusciterait d'entre les morts. Il leur a dit cela clairement et sans ambiguïté. Même les pharisiens s'en souvenaient. Et c'est la raison pour laquelle ils sont allés trouver Hérode et lui ont dit qu'ils voulaient qu'un groupe de soldats garde le tombeau de peur que les disciples ne viennent voler son corps et prétendent ensuite qu'il était ressuscité. Ceux qui ne connaissaient même pas Dieu se sont souvenus de ses paroles, mais ceux qui étaient proches de lui, ses propres disciples, ne l'ont pas compris. Dans leur être naturel et avec leur intelligence et leur sagesse propre, les disciples étaient ni intelligents ni sensibles aux choses spirituelles. Ils ne s'en souvenaient même pas. Mais lorsqu'ils sont nés de nouveau, la Bible nous révèle dans Jean 14, 26 que Jésus leur a dit que le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverrait en son nom, leur enseignerait toutes choses et les conduirait dans toute la vérité, qu'il leur rappellerait tout ce qu'il leur avait dit. C'est Jésus qui leur a dit cela. L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de ramener les choses à notre mémoire. Le Saint-Esprit vivifiera nos cœurs et pas uniquement notre intelligence. Mais il fera remonter des choses qui résident dans notre esprit. Nous pouvons connaître des choses par l'Esprit de Dieu que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre ou connaître avec notre entendement ou notre intelligence. Je pourrais vous donner un très grand nombre, certainement plusieurs milliers d'exemples de la manière dont Dieu m'a conduit par l'Esprit à faire des choses qui, dans le naturel, ne sont ni logiques ni raisonnable. Et pourtant, cela a fonctionné. Par exemple, comme le fait de donner mes ressources gratuitement. Je ne sais pas si vous réalisez qu'il faut de l'argent pour produire ces ressources. Je dois embaucher des employés, nous avons une machine et nous imprimons nous-mêmes les livres. Et puis, il y a l'affranchissement, nous avons besoin de personnes pour répondre au téléphone et prendre les commandes. Lorsque vous allez sur notre site Internet pour commander des ressources, est-ce que vous réalisez qu'il a fallu que quelqu'un crée ce site Internet et en assure ensuite le bon état de fonctionnement? Je dépense beaucoup d'argent pour toutes ces ressources. J'ai besoin de 5 millions de dollars par mois simplement pour payer mes factures. Et malgré cela, je donne toujours de nombreuses ressources gratuitement. Pour la pensée naturelle, c'est une folie.
La raison pour laquelle j'ai commencé à donner ces choses gratuitement, c'est que lorsque Jamie et moi avons débuté dans le ministère, nous étions très pauvres. Et c'était entièrement ma faute. Dieu n'était pas responsable. Je pensais que si une personne était appelée au ministère, elle devait dépendre uniquement de Dieu, qu'il ne fallait pas avoir un travail séculier. Mes raisonnements étaient faux et d'ailleurs, nous lisons dans la Bible que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. À l'époque, j'exerçais mon ministère auprès de 2 ou 3 personnes et je dirigeais une étude biblique une fois par semaine. Ce n'était pas suffisant pour vivre de l'Évangile à plein temps. J'aurais dû avoir un emploi et travailler, mais je pensais qu'il fallait que je sois dédié à plein temps à l'étude de la parole, à la prière et à l'enseignement. Pour cette raison-là, Jamie et moi étions pauvres. Un jour, nous sommes allés à une réunion de Christ pour les nations et un homme était en train d'enseigner sur le sujet de la prospérité. Et il parlait de la manière dont Dieu voulait nous bénir et je peux vous garantir que j'en avais besoin. Nous en avions tous les deux besoin. Jamie était enceinte de 8 mois, elle attendait notre premier enfant et cela faisait 2 semaines que nous n'avions rien mangé. Lorsque je parle de pauvreté, pour certains d'entre vous, cela signifie simplement que vous devez aller manger au McDonald's ou que vous devez manger vos réserves de produits congelés ou vos conserves, que vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Mais lorsque je dis que nous étions pauvres, je veux dire que nous n'avions rien du tout. Lorsque nous vivions au Texas, à cause de l'humidité là-bas, nous gardions toujours un peu de sel dans le réfrigérateur pour absorber toute l'humidité. C'était la seule chose qui nous restait dans le réfrigérateur. Peut-être que nous avions encore quelques glaçons, mais c'était tout. Cela faisait 2 semaines que nous n'avions rien mangé. Et nous avons écouté l'enseignement de cet homme. Je peux vous dire que cela nous a changé. Je savais que c'était précisément ce que j'avais besoin d'entendre. Nous sommes ensuite allés vers le stand où il avait toutes ses cassettes et où il avait toutes les ressources relatives à ce sujet. Cela aurait pu vraiment transformer ma vie et je me souviens avoir regardé tout ce qui était exposé sur ce stand et je ne pouvais pas me le procurer parce que je n'avais même pas 1 centime. Nous n'avions absolument rien. Nous sommes d'ailleurs tombés en panne d'essence en nous rendant à cette réunion. Et je me suis mis sur le bord de la route et j'ai imposé les mains à mon véhicule, j'ai prié et il a redémarré. Nous avons conduit cette voiture pendant 1 semaine alors qu'elle était en panne d'essence. J'avais plus de fois que je n'avais d'argent. Et c'était vraiment difficile. Je me souviens que je regardais toutes les ressources exposées sur ce stand en me disant que ces ressources avaient le potentiel de changer ma vie, notre vie. Puis j'ai regardé Jamie et elle avait les larmes aux yeux. Elle avait passé 2 semaines sans manger alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Je l'ai regardée et à ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai dit, Père, si jamais tu me révèles quoi que ce soit qui pourrait changer la vie d'une autre personne, jamais je ne leur empêcherai d'y avoir accès pour des raisons financières. À l'époque, je n'avais aucune idée que j'allais apporter ou enseigner quoi que ce soit qui allait aider les autres. Je ne savais pas que j'allais avoir un ministère et faire tout ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai simplement pris cet engagement. Je sais que c'est sorti de mon esprit, ce n'est pas passé par ma tête et mon intelligence. Ce n'était pas logique. Comment construit-on un ministère qui a besoin de plus de 5 millions de dollars par mois pour fonctionner? Et ce montant concerne uniquement mon ministère aux USA. Nous avons 16 bureaux à l'étranger. J'ai probablement besoin de 7 ou 8 millions de dollars par mois pour faire face à mes engagements dans le monde entier. Comment peut-on faire cela tout en donnant autant de ressources gratuitement? Si vous allez visiter notre site Internet, vous constaterez que nous y proposons plus de 200 000 heures de ressources gratuitement. Quasiment tout ce qui s'y trouve est absolument gratuit. Comment est-ce possible de faire cela lorsqu'on a un ministère de plusieurs millions de dollars? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut comprendre avec notre cerveau ou notre intelligence humaine. Des personnes ont même prophétisé sur moi et m'ont dit que je suis du diable parce que je donne mes ressources gratuitement et que je devrais les vendre. Mais je sais que cet engagement a jailli de mon cœur. C'est le désir que j'ai au fond de mon cœur. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Il s'est maintenant probablement écoulé 45 ou peut-être 48 ans depuis ce jour. J'ai distribué des centaines de millions de livres, de CD, de livrets et de DVD. Nous avons plus d'1 million de téléchargements gratuits par mois sur notre site Internet. Et pourtant, nous prospérons. Pendant cette pandémie, nous n'avons pas eu à licencier un seul employé. Nous n'avons reçu aucune aide du gouvernement. Cela fonctionne. La raison pour laquelle je dis tout cela, c'est pour vous montrer que c'est venu de mon esprit. Ce n'est pas une pensée ou une idée qui est venue dans ma tête ou dans mon cerveau. Et pourtant, je pourrais vous citer des noms, je ne le ferai pas. Mais il y a d'autres enseignants très connus qui ont construit tout leur ministère sur la vente de leurs produits. Et ce n'est pas un problème. Ils peuvent faire ce que Dieu leur dit de faire. Mais ils m'ont vu distribuer des choses gratuitement et ils voient que nous prospérons. Il y a maintenant d'autres ministères très connus et je suis certain que si je les nommais, vous sauriez certainement de qui je parle. Et aujourd'hui,
ils distribuent leurs ressources parce qu'ils voient que cela fonctionne. Je n'ai pas appris ce principe auprès de qui que ce soit. C'est simplement sorti de mon esprit et c'est de cette manière-là que vous devez être en relation avec Dieu. Et maintenant que je l'ai fait, cela me semble parfaitement logique. La Bible dit « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée, et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Je le comprends et maintenant cela fait partie intégrante de la façon dont je fais les choses. Mais cela n'est pas sorti de mon intelligence. Tout un tas de gens m'ont dit que je me trompais et que je passais à côté de la volonté de Dieu en distribuant autant de ressources. J'ai même eu certaines personnes qui ont géré mon ministère, qui faisaient partie de la direction, et cela a été un sujet de discorde, et ils m'ont dit que je devais commencer à vendre ces enseignements. Et j'ai dû me séparer d'eux parce que ce n'était pas ce que j'avais dans mon cœur. Cela n'a pas de sens pour l'homme naturel, mais je vous garantis que cela fonctionne. Ça marche. Je ne dis pas ces choses pour me congratuler. Je le dis parce que c'est cela, connaître Dieu par l'Esprit. C'est fonctionner par l'Esprit plutôt qu'avec votre tête. C'est la raison principale pour laquelle Jésus ne suffit pas à la plupart des gens. Non parce que Jésus est insuffisant ou parce qu'il a échoué d'une manière ou d'une autre, mais parce que nous essayons de le ressentir avec nos sens physiques. Nous cherchons à le ressentir avec nos émotions physiques. Nous essayons de le comprendre. Nous essayons de voir avec nos yeux physiques. Nous voulons une manifestation tangible physique alors que Dieu est un esprit. Et si vous voulez réellement vous connecter à Dieu, vous devez le faire par l'Esprit. C'est la raison pour laquelle il est si important de prier en langue. Je pourrais quitter le sujet de cet enseignement et passer une semaine ou deux à parler uniquement du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 dit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Lorsque nous prions en langue, cela vient de notre esprit né de nouveau, la partie de nous qui a la sagesse de Dieu. Il est écrit que nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2, 16. Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance, 1 Jean chapitre 2, verset 20. Et Colossiens 3, 10 dit que vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. Cela n'est pas vrai là-haut dans votre petit cerveau étriqué, mais dans votre esprit, vous avez la pensée de Christ, et lorsque vous priez en langue, vous priez la pensée de Christ. Vous êtes en train de libérer la sagesse surnaturelle de Dieu. Il vous suffit de dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire ?» Nous lisons que lorsque vous priez en langue, priez aussi afin de pouvoir interpréter, et Dieu vous révélera sa sagesse. C'est tellement important. Vous ne pouvez pas réellement fonctionner dans le domaine spirituel comme Dieu le voudrait sans le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Prier en langue, c'est comme allumer un interrupteur et mettre en marche une dynamo à l'intérieur de vous. Il est écrit dans Jude, chapitre 1, verset 20, « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Cela fait référence à la prière en langue. Et lorsque vous priez en langue, vous priez sur votre très sainte foi. Et le verset suivant dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Lorsque vous priez en langue, vous vous maintenez dans l'amour de Dieu. Vous libérez l'amour de Dieu. Pas un sentiment physique et émotionnel de l'amour, comme vous pouvez le ressentir vis-à-vis de votre conjoint lorsque vous ressentez des frissons dans votre corps. Mais c'est une émotion spirituelle. Je ne sais même pas si j'arrive bien à l'exprimer avec mes mots, car ce n'est pas quelque chose de palpable et de tangible. En fait, c'est plus réel que cela. Le monde de l'esprit est plus réel que le monde physique. Et vous pouvez parvenir à libérer la puissance surnaturelle de Dieu et fonctionner selon une sagesse qui dépasse le raisonnement charnel et humain. La raison pour laquelle il y en a parmi vous pour qui Jésus n'est pas suffisant, c'est parce que vous ne vivez pas selon ces réalités spirituelles. Vous n'auriez sans doute pas formulé les choses de cette manière-là. Pourtant, c'est la vérité. Vous êtes né de nouveau, vous savez que vous allez au ciel, mais en réalité, vous êtes déprimé, vous êtes découragé, vous souffrez de solitude et vous avez peur. Vous en êtes là parce que vous ne considérez que le domaine physique. Vous ne considérez pas la parole, vous ne fonctionnez pas par l'esprit. Vous vivez uniquement dans le domaine charnel et physique. Et c'est un obstacle dans votre vie. Vous êtes comme Philippe qui n'était pas satisfait de Jésus parce qu'il ne connaissait que le véhicule dans lequel il se déplaçait. Il ne regardait qu'au corps physique de Jésus, il ne voyait pas qui il était vraiment. Vous devez aller au-delà du domaine physique et vous devez puiser dans votre esprit, car c'est qui vous êtes réellement. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Jésus vous suffit-il » Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements.
Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livret sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Jésus vous suffit-il ?», que vous pouvez vous procurer pour 5 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 15 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Sur quoi se focalisent vos pensées? Sur quoi se portent vos regards? Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que vous devez ignorer votre cerveau ou le déconnecter. Par exemple, si vous me conduisiez à l'aéroport ou si je montais dans un avion et que vous étiez le pilote, je voudrais que vos yeux soient grands ouverts et que vous utilisiez vos 5 sens pour conduire cette voiture ou pour piloter cet avion. Il y a un temps où cela est juste et nécessaire. Nous devons utiliser nos 5 sens dans cette vie. Je ne dis pas qu'il faut déconnecter ou ignorer son intelligence. Mais ma question est, où se porte votre attention? Êtes-vous seulement dominé et contrôlé par le domaine physique et naturel? Ou bien arrivez-vous à aller au-delà de ces choses concrètes et rester spirituel tout en allant au travail, en élevant une famille, en nettoyant la maison et en vous occupant de vos affaires quotidiennes? La plupart des gens n'en ont pas forcément conscience, mais j'ai une vie en dehors de la prédication. Je vis sur un terrain d'environ 27 hectares et cela me demande beaucoup d'entretien. Nous avons une voie d'accès à notre domicile qui est très raide et ce n'est que de la terre et du coup cela demande un entretien constant. Je dois également faire de la prévention incendie et de nombreuses autres tâches sur ma propriété. Quoi qu'il en soit, la semaine dernière j'ai fendu, je pense, soit 12 ou 15 terres de bois. Je fais constamment de la prévention incendie, j'élague, je travaille sur la route. Je travaille dehors, je fais plein de choses et donc je me sers de mon corps physique. Mais saviez-vous que lorsque je travaille, je garde mes pensées fixées sur le Seigneur? Mon attention est sur le Seigneur, bien que je sois en train de pratiquer une activité physique et concrète. Et c'est précisément ce que dit ce texte. Vous pouvez savoir si vous marchez selon la chair ou selon l'esprit en analysant ce à quoi vous pensez. Et là où se porte votre attention. Malheureusement, la plupart des chrétiens, même ceux qui sont nés de nouveau et qui sont remplis de l'esprit, compartimentent leur vie. Leur vie spirituelle se limite à un temps de prière de 30 minutes durant lequel ils se focalisent sur Dieu. Ils se rendent à l'église une fois par semaine, ou peut-être qu'ils pratiquent une autre activité religieuse, mais ils ont cloisonné leur vie. C'est à cela que se limite leur existence spirituelle. Lorsqu'ils émergent de leur temps de prière ou de dévotion, ils retournent à leur vie de tous les jours et ils ne pensent qu'à organiser leurs activités. Ils ne demandent pas constamment à Dieu sa sagesse. Ils ne sont pas en communion avec lui. Vous savez, je crois absolument au passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 où il est écrit « Priez sans cesse ». Il y a au moins 2 façons différentes d'interpréter ce passage. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.